ça, on peut rester debout très rapidement. On va prendre une portion de l'écriture et moi je vais vous aider à lire d'autres au fur et à mesure nous allons avancer. Est-ce qu'il y a la joie ce matin, cet après-midi, hein? Est-ce qu'il y a la joie cet après-midi? Écoutez comment nous allons lire cette pensée. Nous allons prendre Marc chapitre 5, le verset 22 à 24. 22 à 24. Et vous allez vous asseoir. Moi, je vais vous aider à 25 jusqu'à 34, 36, et je vais lire 39 et puis 41. Nous allons lire ça comme ça, pour vous épargner de beaucoup des Écritures. Marc, chapitre 5, le verset 22 à 24. Je lis au nom de Jésus. Bon, pour vous épargner, je vais seulement lire très rapidement et puis vous allez vous asseoir. Alors vint un chef de synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main, afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. Amen. 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. On peut s'asseoir, merci. Je vais vous aider à lire ici. Je vais m'avancer à 25 jusqu'à 34, très rapidement. Or, il y avait une femme, on me dit ici dans la foule, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Il y a un message très important ici. Mais était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, pas demain, mais au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps, ici on me dit, et savait sans aucun doute qu'elle était guérie de son mal. Amen, amen. Qu'elle était guérie de son mal. Permettez-moi de lire le verset 36. 36, je lis 36, 39, jusqu'au 41. Donc, des petites pensées comme ça. 36, 39 et 41. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il a dit au chef de synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. 39. Glory to Jesus. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? Jésus parle mystique, hein? Mais c'est normal, il ne faut pas pleurer, parce que moi la koufagi. Hein? N'est-ce pas que moi la koufagi? Somme ta koufivo sani. Bon, Jésus a pensé. Jésus dit, pourquoi faites-vous des bruits? Pourquoi faites-vous des bruits? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie en araméen, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. I say, may the Lord Jesus bless you. Oh, I say, may the Lord Jesus bless you. Que le Seigneur Dieu te fasse énormément du bien. Alléluia. Depuis le mardi, par la grâce du Seigneur, nous avons commencé un thème très magnifique et très exceptionnel par la grâce de Dieu. Et ce thème, c'est ton tour d'être servi. Le mardi, nous avons eu à parler d'une histoire. Je vais m'avancer très rapidement, ou sursauter seulement pour nous pousser à la prière par la grâce de Dieu. Le mardi, nous avons parlé et l'homme de Dieu qui a fait la modération ici, il a mentionné cela déjà en esprit. Voilà pourquoi nous n'avons pas deux esprits, on n'a qu'un seul esprit, n'est-ce pas? L'esprit peut te communiquer tel, il peut aussi communiquer à l'autre tel. Cela montre qu'il y a un seul esprit. Nous avons lu cela dans Jean, l'histoire qui est mentionnée de la personne
qui souffrait de la maladie, qui a fait combien? 38 ans de sa maladie. Et cet homme, il vivait une situation qui était, comme on dit en français, macabre, qui était trop difficile à supporter. D'ailleurs, il était venu dans cet endroit où on est venu lui déposer dans cet endroit, parce qu'il n'est pas né là-bas, mais on est venu lui déposer dans cet endroit pour qu'il trouve aussi guérison ou soulagement par rapport à son besoin. Comme j'aimerais le dire dans le langage de la pensée d'aujourd'hui, il voulait être servi, parce que le service qu'il voulait, c'était le service du Tout-Puissant d'être guéri ou d'être transformé, ou soit d'être visité de son mal. Mais il s'est fait que dans l'atmosphère qui s'est posée là-bas, il y avait une condition. Cette condition était que dans cet endroit, il y avait une piscine qu'on appelait en hébreu piscine de Bethesda. Tout se faisait l'action si l'ange descendait et qu'il agitait l'eau. Après qu'il lui agitait, c'est lui ou celle qui entrait. Après qu'il y ait l'agitation de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? La personne, il était guéri, ou la personne, elle était guérie, quelle que soit sa maladie. Mais cette personne, en réalité, il n'y avait personne qui pouvait le jeter là-bas pour qu'il retrouve la guérison. Tout le monde était guéri et partait parce qu'il y avait des familles qui leur soutenaient, qui les jetaient et recevaient la guérison. Mais cette personne restait là. Lorsqu'il essayait de faire l'effort d'entrer, il y avait ceux qui étaient avec des personnes, parce que qui en avance. 38 ans de sa maladie. Je vous ai dit ici, j'ai aimé la scène. J'ai aimé la scène. Écoutez ce qui se passe. J'aimerais vous donner l'illustration de ce qui se passe. Tu es dans un mariage. Je vais vous parler beaucoup de mariage ici. Comment le service se passe. Tu es dans un mariage. Il y a des chefs. On appelle le chef, n'est-ce pas? Des personnes qui préparent et qui servent, n'est-ce pas? Des chefs. Tu as des chefs qui viennent vous servir. Ou d'où vous allez vous servir vous-même. Ils vous servent tout ça à manger. Et c'est comme ça s'est passé ici. L'ange était comme le chef qui servait d'autres personnes qui étaient malades, qui agitaient de l'eau, et les gens venaient être servis de leurs problèmes. Mais cet homme-là, il s'est fait que ce n'est plus le chef qui lui a servi, mais c'est lui-même le marié qui est venu servir cette personne. Oh mon Dieu. J'aimerais très bien l'illustrer. Imaginez que le marié lui-même descend à l'ongé na kitinae, à kiti aega au servir. Yo. Parce que l'honneur de cette soirée-là n'est pas pour toi, en réalité. L'honneur de la soirée est pour le marié. L'honneur de cette soirée-là, ce n'est pas toi. Même si au beti bakazamoto, ceux qui va toyama, ceux qui va ninyango, griffe msukumoni. Balmer, papa chalako, griffe msunin. Yoji amamoto. Ato beti ceux qui pendent ninyango songelangela. Ce n'est pas toi qui as l'honneur. Natuni papa chalako, papa chalako molato. Entre parenthèses. Papa chalako, ça va pas mbola. Nous avons la ville en bas des ozonga. Au gardien, les alliés, ça va. Oh, ton monde a bêté la ville. Bon, moi, je suis dans la molate. Quand la mingi ta, maman, bon simba était, il est mort na kitoko mutu na zamba pambola. Et imagine maintenant la soirée, l'homme ou la femme qui a l'honneur dans cette soirée, c'est lui-même qui descend du haut de l'estrade là-bas pour venir te servir, seulement toi. Si le marié te serve, c'est que toi aussi tu as pris l'honneur. C'est que toi aussi tu as pris valeur. Parce que la valeur ou l'honneur, c'est simplement pour les mariés. Écoutez-moi. Cet homme, il n'a pas reçu par l'intermédiaire, mais il a reçu face à face. Cet homme n'a pas reçu au travers d'eux, comme je l'ai dit, mais il a reçu par. Quand c'est au travers, il y a des procédures. Il y a des procédures. Il y a des étapes à franchir
des étapes à franchir était que l'ange devait descendre. Nathan on peut ange abeti na peut kara pour vendre on a pas problème na bino. Au moment où l'ange ne se sentait pas prêt, il ne descendait aussi pas. Mais quand l'ange descendait, il agitait seulement l'eau. Vous étiez servi de votre mal ou de vos problèmes. Mais écoutez-moi, attendre l'ange jusqu'à quand? Attendre l'ange jusqu'à quand? Je n'ai pas seulement besoin de l'ange, même s'ils sont là pour notre service. Mais nana posana kuta nzambe yemoko. Nana posana rencontrer nzambe yemoko. J'ai besoin de croiser lui-même. Oh papa na biso anda obenga yemei. Nana posa yemei. Peuple du Seigneur, beaucoup de gens étaient guéris au travers de l'agitation de l'eau du piscine de Bethesda. Mais ce jour-là, il n'y a qu'un seul homme là qui a été servi, non pas au travers, mais par Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous avez reçu au travers de l'ange la guérison du Jéhovah Rapha. Mais moi, je ne veux pas recevoir au travers, mais moi, je veux recevoir par lui-même. J'aimerais le rencontrer lui-même. J'aimerais le rencontrer lui-même. Je dis, j'aimerais le rencontrer lui-même. J'aimerais le rencontrer lui-même. Tu pars dans un endroit où tu pars dans un ministère. Parce qu'en réalité, tu ne rencontreras pas toujours le ministre ou le président directement. Écoutez ce qui se passe. Lorsque tu viens, même si tu as reçu l'audience par le président, tu dois passer dans la secrétariat. Tu dois passer par la secrétariat. Lorsque tu passes par la secrétariat, on te donne des procédures. Attends, tu vas rencontrer le président et tout, et tout. J'aimerais te dire sans cette soirée, tu ne passeras pas au travers, mais tu vas rencontrer Dieu lui-même. Je dis, tu ne seras pas servi au travers d'une personne, mais tu vas rencontrer Jéhovah Rapha, Jéhovah Olam, lui-même face à face. Lui-même face à face. Je dis lui-même face à face. Vous savez, quand le péché est entré, quand le péché a pénétré dans le monde, nous avons reçu maintenant l'accès au travers. Là, ce n'était plus par face à face avec lui, c'était au travers. Parce que avant le péché, Jésus ou Dieu descendait. Il descendait et il s'est montré. Mais le péché a fait entrer en scène qu'il y ait un éloignement énorme. Même si le peuple qui était élu de Dieu, c'était Israël. Mais Israël ne rencontrait pas Dieu face à face. Même Moïse, il ne rencontrait pas Dieu face à face. Il sentait l'atmosphère, il sentait la nuée, mais il ne rencontrait pas Dieu face à face. Mais écoutez, on parle d'Adam. La Bible dit que Dieu, à chaque fois, il descendait. Hein? Il descendait. Vous savez, quand Moïse vivait l'atmosphère de Dieu à Sinaï ou dans la montagne où il montait, c'était pas en réalité Dieu, mais c'était seulement la représentation de Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Vous savez ce qui faisait cela? C'est le péché. Même s'il était homme de Dieu, prophète de l'Éternel, mais il y avait une influence adamique. Est-ce que je vous parle? Cette influence-là n'était pas encore ôtée. Malgré que Dieu peut se servir de toi, mais il y a une action adamique qui limitait la totale présence de Dieu être manifeste en toi. Les enfants d'Israël, peuple élu de Dieu, mais ils n'avaient pas accès de voir Dieu. Un homme de Dieu, ouais, mais il n'avait pas accès de voir Dieu. Mais écoutez, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est mort, il a rendu l'âme. La Bible dit que le rideau du temple se déchira du haut en bas. On n'avait pas accès dans la présence de Dieu, mais quand Jésus-Christ est mort, rendu son dernier souffle, la Bible dit que le rideau du temple est déchiré du haut en bas. L'accès qui était difficile pour nous, maintenant l'accès est devenu plus facile. On était servi autrefois au travers d'eux, mais lorsque Jésus-Christ est mort, c'est maintenant par Jésus-Christ lui-même que nous sommes servis. Oh mon Dieu, par Jésus-Christ lui-même que nous sommes servis. Parce que dans les temps anciens, pour la
transformation et la sanctification de tout un peuple. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, entrait dans le lieu très saint. Une seule fois par l'année. Oui bien, Soumouka. Mais pardon, ma Soumounao. C'est le 31. Donc, péché, du 1er janvier jusqu'au 30 décembre. Ma Soumouna, ma Soum. Mais pardon, il y a l'issoum pour une fois l'année. En exemple, le 31. Donc, souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour demander le pardon de tout un peuple. Écoutez même ce qui est très grave. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, on le mettait ici les chaînes, ici au pied. Les chaînes sortaient jusque dans le lieu saint. On tirait. On tirait. On tirait. Si on tirait, on sent que ça résiste, c'est qu'il est encore vivant. Mais si on tire, on voit le souverain sacrificateur sortir, pas dans l'état où il était entré, c'est que le souverain sacrificateur était entré avec le péché. Vous savez qu'est-ce qui se passait? Le souverain sacrificateur lui-même, il offrait d'abord l'offrande pour lui-même, pour sa purification à lui-même. Et il offrait le sacrifice aussi pour le peuple. Une seule fois, parce que la puissance du péché adamique nous faisait au travers, nous faisait entrer dans l'au travers. Nous ne pouvons pas être servis directement, mais on pouvait être servis au travers du souverain sacrificateur. Parce que quand il y a le pardon, quand il y a le sang coulé, quand il y a le sacrifice du souverain sacrificateur, mais c'était grave. Et lorsque Jésus-Christ est mort, le rideau du temple s'est déchiré du haut en bas. Le pardon n'est plus entré seulement auquel le pasteur nous saigne pardon. Tu pars, c'est le souverain sacrificateur, je commence à demander pardon pour toi. Non, toi-même tu entres dans ta chambre. Tu entres dans ta chambre, tu parles à Dieu et Dieu te répond. Pour avoir la solution, ce n'est pas seulement que je prie pour toi. Toi-même, tu as accès d'entrer dans la présence de Dieu et demander, Seigneur, j'aimerais être servi. Yesu Masia, pesanga bile ya mokolo na mokolo. Pesanga bile ya mokolo na mokolo tala lobi OK. Natali makila na Yesu na vite et ça fungola kinzela. Soit guérison, soit visitation, soit transformation, soit changement. Yamba bomo yasika. Reçois une nouvelle vie, reçois la paix, reçois la tranquillité, reçois le miracle. Oh, Rasitali Abadea. Écoutez ici, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ici. C'est très profond ici. Dieu, retenez cela très bien. Retenez cela très très bien. Dieu est toujours disponible pour nous servir. Hein? Écoutez bien cette tendance. Dieu est toujours disponible pour le service et aussi pour nous servir. Écoutez, Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour que vous me servez, mais je suis venu pour vous servir. Je ne suis pas pour que vous puissiez me servir, mais je suis venu pour vous servir. D'ailleurs, vous savez que l'œuvre de la croix, c'est le service. Jésus-Christ n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Ce n'est pas Jésus qui a péché, mais c'est nous qui avons péché et Jésus-Christ a pris nos péchés, même s'il n'avait pas péché. Le plus grand service d'abord, c'est ça. Oh my God. Comme il nous a servi comme ça, la maladie ne peut pas rester dans nos corps. Ah, tu ne m'as pas entendu. Je dis comme Jésus nous a servi, parce qu'il est venu pour notre service, la maladie ne peut pas rester dans ton corps. Je répète encore, comme Jésus nous a servi, la maladie ne peut pas rester dans nos corps. Vous savez pourquoi? La Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés et guéris. Écoutez, même le français dit, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Il a été blessé au moment où on le frappait. On le frappait par le chemin de la croix. N'est-ce pas? Au travers de l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a fait en telle enseigne de manifester le plus grand service pour nous.
Voilà pourquoi quand il venait dans son humanité, il guérissait les malades. Parce que avant même que l'action de la croix ne se passe, Jésus a été déjà mort. A Koufaï déjà. Et là, que Salamari n'a Golgoth, c'est un accomplissement. Jésus que ça Koufa déjà avant l'Ancien Testament. Vous ne comprenez pas. Esaïe a donné la prophétie. Des prophètes Osée et tout, ils ont donné la prophétie sur Jésus. Et lorsque Dieu donne la prophétie, c'est qu'il a déjà accompli cela. Si Dieu donne la prophétie, c'est qu'il a déjà accompli cela. Ce que nous voyons, c'est juste la palpation de ce qui a été déjà fait. Donc il vit vraiment dans le physique. Parce que quand Dieu libère quelque chose, ça touche déjà les sphères. Comme lui, il est le maître des temps et des circonstances. Écoutez, sa parole agit déjà. Mais ce qui arrive dans ta vie, c'est juste le moment opportun ou l'accomplissement de ce qu'il a déjà fait dans le spirituel. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il venait, comme la Bible dit ici, je vais mentionner, aller très rapidement ici. La Bible dit que Jésus-Christ est allé, il était en train de marcher. La foule, il y avait un grand nombre de personnes qui étaient en train de le suivre. Mais la Bible dit, il y a eu un chef de synagogue qu'on appelle Jairus. Il est venu. Écoutez, première action. Il est venu demander le service à Jésus. Quel service? Mais écoutez, moi je suis choqué. En réalité, écoutez ce que Jairus a dit ici. Ici dans Marc, on dit ça clairement. Lorsque le chef de synagogue, qu'on nommait Jairus, il a aperçu Jésus, il s'est jeté à ses pieds. Mais en se jetant dans ses pieds, il lui adressa par compassion cette instance en lui disant, en instance prière, il demandait, ma petite fille est à l'extrémité. Je vais vous révéler une chose que Marc a dit ici. La fille n'était pas morte. Elle était au point de mourir. Alléluia. On dit à l'extrémité. Écoutez, le papa lui-même, il avait prophétisé la mort de son enfant. Écoutez-moi très bien, je vous révèle une chose. La Bible dit, le papa, Jairus, chef de synagogue, il a dit, ma petite fille est à l'extrémité. C'est-à-dire, accompagnant le point final. Ah, ce qui est intervention, ça au Koufa. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Viens. Dans ma version ici, on mentionne même s'il te plaît. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée. 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 Qu'est-ce que sauver vient faire ici? Tu dois normalement dire qu'elle soit guérie. Mais pourquoi papa Jairus tu dis sauver? Et en plus de cela, au-delà de sauver, et tu dis qu'elle vive. Donc c'est-à-dire, la fille était à l'extrême. Papa a dit, Seigneur, viens que ma fille vive encore, qu'elle ne meure pas. Parce qu'elle n'était pas encore morte, mais elle était à l'extrême. Pourquoi être sauvé? Parce que toi, Jésus, tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Pourquoi sauver? Parce que toi, Jésus, tu as le pouvoir de pardonner le péché. Jésus-Christ est allé guérir une personne, il dit, ça c'est bizarre. Il dit, sois guéri et ne pêche plus, tes péchés sont pardonnés. Le souverain sacrificateur en vie, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quel homme qui a encore le pouvoir de pardonner les péchés? Voilà pourquoi Jairus, comme il était le chef de synagogue, il a compris que lui c'est le Messie. Ah, lui c'est le Messie. Lui c'est le Messie. Lui c'est le Tout-Puissant. Lui c'est le Dieu Tout-Puissant. Lui c'est Rabbi. Lui c'est le maître de l'univers. Lui c'est le maître de toute l'humanité. Il a le pouvoir de sauver et de donner la vie. Voilà pourquoi Jairus a dit, viens sauver ma fille pour qu'elle vive encore. Il savait que Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés et aussi de donner la vie. Non pas seulement de donner la vie, de prolonger la vie. Ah mon Dieu, mon roi.
Il a prononcé cela par révélation. Je crois que c'est cela qui a touché le cœur de Jésus. Pourquoi faire vivre? Parce que chez moi, j'ai la vie en abondance. Écoutez ce qui est dit dans Jean. Jean chapitre 4. Je vais avancer ici. Oh mon Dieu. Jean chapitre 4, le verset 7. J'aimerais paraphraser ici. Écoutez ça. Lorsque Jésus-Christ rencontra cette femme samaritaine, pour vous démontrer que c'est lui qui a la vie, et la vie en abondance, celui qui fait vivre, celui qui peut donner quelque chose qui ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose spontané, ça peut être spontané, mais ce n'est pas quelque chose éphémère, qui peut commencer et finir, mais qui va couler jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'éternité. Jésus-Christ a dit ceci, Jésus-Christ a dit, alors que Jésus-Christ demandait de l'eau à cette femme, écoutez, il avait dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Et moi, à moi qui suis une femme samaritaine. Jésus lui répondit, je paraphrase, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Oh, mais toi Jésus, tu viens me demander de l'eau pour boire. Mais comment est-ce que moi encore je te demande à boire? Toi tu n'as pas d'eau, tu n'as même pas de cruche. C'est moi qui ai la cruche. C'est moi qui viens puiser de l'eau. C'est en réalité moi qui dois te donner de l'eau, n'est-ce pas? Écoutez, la Bible dit, toi-même tu me... Jésus dit à la femme, si tu savais les dons de Dieu, et si tu savais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Parce que je t'aurais donné de l'eau vive. Maïa bomo. Maïo epesaka bomo. Maïo epesaka bomo. Parce que ngai Yesu naza maïa bomo. Maï oyo. Il a dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus soif. Tu deviendras... J'aimais la profondeur. Jésus a dit, tu deviendras toi-même la source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Écoutez, tu deviendras source d'eau qui jaillira jusque dans l'extrême ou jusque dans la vie éternelle, frère Moïse. Jusque dans la vie extrême. Écoutez, quand Dieu dit ces choses, quand Jésus dit ces choses, il voulait juste démontrer que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu et c'est lui qui peut vivre, qui peut te donner tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu as souhait d'avoir. En réalité, lorsque Jésus-Christ a répondu à Jairus comme ça, quand Jésus-Christ a répondu à Jairus, ou quand Jairus, quand Jairus a parlé à Jésus comme ça, écoutez ce qui est écrit. Jairus, très confiant à Dieu, il a dit, toi va seulement imposer ta main sur ma fille et qu'elle soit sauvée. Il a bien dit que Jésus-Christ s'en alla avec lui et une grande foule les suivait. Mais vous savez, c'est la deuxième histoire qui m'a choqué. Avant que nous prions. Écoutez cela très bien. C'est la deuxième histoire qui m'a choqué. La deuxième histoire, on ne mentionne pas le nom de Mandiangi. Oh, maman Noëlla. Oh, maman Tel. Oh, maman Nani. Mais on mentionne, or il y avait là une femme atteinte de la perte de sang. Comme cet homme-là, paralytique, qui avait fait 38 ans, ou malade pendant 38 ans. Quelle qualification! Bon, tu peux seulement accepter parce que c'est une situation que tu vis. On n'a pas appelé cette femme par son nom, je le dis toujours, mais on l'a appelée par rapport à son problème ou situation zotungisae. Pérou awa, moni Pérou awa. Presque batunyo so bayebi situation na n'est-ce pas? Bayebi ke ye bampia ke betara est terrible. Bayebi kazana mbongo boye akweya. Est-ce que problème ça na? Est-ce que vraiment problème ça? C'est tout ça clair. Est-ce que problème ça? Oh.
Il faut retirer par là. Nazara Mouto, Nazara Mbong, Nazara Mituka. Ce qu'on a tellement Mituka, Nangamoko. Ndaku Nangamo Nazara Kouei. Est-ce qu'il y a un problème? Bon, ceux qui ont comme ça un problème, Sungangaro, Sungangala Matalisus, Yotika dans la même situation. Voilà pourquoi il n'est pas préférable à Obetama sur la bateau. Ce que je suis au Télobamen. Amen, on a reçu, on a répété encore une fois. Ceux qui au monde est préférable à Tika Obetama sur la bateau. Ceux qui ont Obetama sur la bateau, qui nous soutenir non moutouan. Soutenir. Bandasko Obetali sur le terrain, soutenir qui est en bon. Yo soutenir moutouan Pierre Nendeni. Ça, c'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Entre parenthèses. Vous savez, ici, c'est la famille. Je le répète encore. Au coutume de l'Empire Kabola, 50-50. Moutema yozana 50, ozana 100 ren, mais de gozo le yo kangi moutema kadiam pemba. So moni yango bongo yo moko mi lobeli naza kadiam pemba. So ko ebi kadiam pemba te la kisi na ndoki. Maseke mona te mais na mulimo la maseke. Quand on parle de la famille, c'est s'entraider et se soutenir. Est-ce que tu peux recevoir cela et dire Sipera c'est la famille? Dis avec moi Sipera c'est la famille. Répète encore Sipera c'est la famille. Zambalola monayo. Écoutez bien aimé, cette histoire m'a tellement choqué. La Bible dit que cette femme à la perte de sang était aussi dans la foule. N'est-ce pas? L'objectif du service de Jésus n'était pas prévu pour cette femme. Jésus n'était pas prévu pour servir cette femme. Jésus avait la mission d'aller servir Jairus. C'est lui qui a fait des instances prières. C'est lui qui a fait la demande pour que j'aille guérir ou restaurer sa fille. Mais dans la foule, il y avait une femme qu'on appelle la femme à la perte de sang. Son nom, entre parenthèses, à la perte de sang. L'objectif n'était pas de son service. Mais tu peux faire en telle enseigne que le marié tire le regard vers toi. Tu peux attirer le regard du président de la République, de tourner son regard vers toi. Tu peux attirer le regard d'un millionnaire, de venir seulement te bénir. Ce n'est pas que tu as pris ton téléphone, tu l'as appelé. Non, j'aimerais vous démontrer une chose ici. Cette femme n'a pas fait appel à Jésus. Il n'a pas appelé Jésus, fils de David, comme Bartimée. Non, cette femme a manifesté quelque chose qui a tiré, non pas Jésus, mais qui a tiré ce qui est en Jésus. Oh my God. Elle a manifesté la chose qui peut tirer même le regard de Dieu vers toi. Qui peut tirer le regard de Dieu vers toi. Cette femme à la perte de sang, la Bible dit, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de la robe de cet homme, moi je serai guéri. La Bible me répète encore, j'aime cette histoire, je peux répéter ça même 80 millions de fois pour vous démontrer que Dieu est vivant. La Bible dit que la femme là, elle avait tout dépensé. À combien d'ampiaka? Voilà pourquoi elle s'est retrouvée dans la foule. Elle a tout dépensé aux mains des médecins pour avoir soulagement. Mais la Bible dit sa situation s'empirait encore. J'aimerais dire ça dans le langage que nous sommes en train de parler. Elle a cherché le service chez le Kumukanga. Elle a cherché le service chez beaucoup de médecins. Vous savez, quand tu as des problèmes qui durent, d'autres personnes manquent de patience. Ils aillent même chez des personnes, des tradis praticiens. Ici au Congo, nous le Congolais ou des personnes là, on va utiliser les bokoko. Les kisiabo, ce qui n'est pas mauvais, hein? Vous savez, hein? N'est-ce pas? Kisiaboko comme ceux qui nous quitté. Je répète au nom de Jésus. Je dis kisiaboko comme ceux qui nous quitté. Mais quand je vous parle maintenant, il ne s'agit pas de kisiaboko, mais il s'agit du Dieu qui a créé le coco. Il s'agit du Dieu qui a créé le coco et les bokoko. Si les bokoko c'est une plante, c'est qu'il y a un créateur.
Si le bokoko c'est une plante ou c'est le fruit, c'est qu'il y a un Dieu qui crée les bokoko. Moi je ne vous pousse pas au bokoko, mais je vous pousse à celui qui a créé les bokoko. Parce que celui qui a créé les bokoko peut très bien te guérir. Bokoko et kokoya et salut-moi voilà moment de mesili. Celui qui a créé les bokoko, il coulera et il ramènera la guérison non pas pour un temps, mais il ramènera la guérison pour l'éternité, madame. Cette femme à la perte de sang, est-ce que vous ne croyez pas qu'elle cherchait les services? Mais ces gens-là le servaient aussi. Le médecin le servait. Le médicament lui a été servi. Mais ces services-là, c'était pour un temps. Mais le temps-là, c'était s'empirer. Nazi panado na meli, nagasi douleur ici là. Le gars va finir sous bouton. Douleur est mati l'issous. Dans ce plan, le témoignage, il y a papa bienvenu. Il y a un dimanche, on priait pour la guérison ici, n'est-ce pas? Les gens ont reçu des guérisons. Papa bienvenu est venu. Le roi la mélie combien? Multiples tramadol. Pas ce qu'il y a le roi la mélie, multiples tramadol. Et c'est ça, c'est que le docteur Jésus opère. Il opère plus que le médecin. Il opère plus que les médicaments. Il opère plus que le kumukanga. Il opère plus que banganga kisi. Parce que banganga kisi basé l'autre côté dans le langage chinois comme dans les lotis. Ah. Na béton sur le terme chinois kolongwa ah on a qui diaba si la belle ville. Rien, ils ne sont rien. Mais cette femme, comme elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de robe de cet homme, je serai guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait l'action. Vous savez qu'est-ce qu'elle a manifesté? Elle a manifesté la foi. Parce que la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi n'est pas seulement attendre ou rester sur place. Mais la foi, c'est une démonstration. Voilà pourquoi la femme là a démontré. La foi, ce n'est pas le parler, mais la foi, c'est l'action. La femme a quitté à l'endroit où elle était. Elle a couru malgré le coulement du sang. Aïe, aïe, aïe. Même si ça tombait, ce n'est pas un problème. Parce que la Bible dit la perte de sang. Et si l'Adin, 38 ans, et quitta, Nazana sonité. Nala luga délivrance, nanga yo luga soni. Nala luga nzambe yo luga oyo tala ngana moment prière. Papa, fa na wana, soko lingi ya to ke prière. Yo luga moment ngana luga délivrance. Toke na yo. Soko lingi po tika la te. Bon papa, tokuta na ta lobby. Parce que ba rencontre mutu so yo talo pena na era prière, te pas ba nema solo inutile. Yo mo vandi pena bi ah, sona ke na l'église ça. Hein? La femme là a manifesté l'action. Elle a quitté Jésus. Ce n'est pas un problème. Mais la foi, ce n'est pas seulement activer. Mais la foi, c'est agir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si je n'ai pas encore vu le miracle, mais je démontre cela. La foi n'est pas le fait. Ce n'est pas le fait de croire après avoir vu. Non, la Bible dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. La foi, ce n'est pas voir et puis croire. Non, la foi, c'est croire avant de voir. Oh, c'est croire avant de voir. Nancy Melina Nzambe, Kako Tambusanga, que Makolo Sali never. Ozo Tambolate, Zamba la possibilité de Tambuselanga. Situation où Melita Molaï. Et Pandelinga depuis 12 ans, Nazala 12 ans, mais tu n'as comme un âge aux pauvretés, mon pas possible. Mais je crois, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, sans que Nassimba bikama l'ensemble. Je crois qu'il y a un miracle qui est disponible pour moi. Je crois que Dieu sera à mon service. Je crois que Dieu va me servir. Je crois que Dieu va me servir. Cette femme avait juste besoin de bouger. Parce que la foi ne reste pas sur place, mais la foi bouge. Si tu dis que tu as la foi, et on te dit, il y a une personne là qui a la foi, mais qui a les œuvres de la foi, cette personne-là te dépasse.
Parce que toi, tu dis la foi, mais il n'y a pas de miracle. Mais celui qui a la foi et l'œuvre de la foi, c'est celui qui recevra les miracles. Voilà pourquoi la femme là, elle s'est tenue debout et elle s'est dit, malgré l'humiliation, malgré les injures, malgré ma durée de la maladie, malgré mes 12 ans de perte de sang, je cours et je touche. Aïe, 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 aïe. Je touche le pan de la robe de Jésus. La Bible dit, écoutez, en anglais, suddenly. Il a signé. À l'immédiat et soudainement. Dans le verbe bien en anglais. Suddenly. Anglais. Suddenly. À l'instant et à l'immédiat, la perte de sang, c'est ça. Ton miracle est disponible. Même si tu n'étais pas dans le plan d'être servi par Dieu, Dieu va te servir. Par la foi. Ce soir, par la foi. Le problème est la foi. Je dis le problème est la foi. Mais pas seulement la foi, les actions et l'œuvre de la foi. Oh, les actions et l'œuvre de la foi. Écoutez, lorsque cette femme a reçu la restauration, je m'avance encore, je descends encore. Donc 41, 42 jusqu'à 49. La Bible dit que lorsque le Père, écoutez ce qui est dit, lorsque le Père, je termine ici, lorsque le Père est venu, il descend, la Bible dit dans 35 ou dans 36, voilà, 35. Comme il parlait, encore survint les chefs des synagogues, dont les gens qui étaient dans la maison du père des synagogues là, le chef des synagogues, ils sont venus lui dire, papa, si vous avez compris? Vous avez compris, hein? On est venu dire au père, arrête de traumatiser le maître parce que ton enfant est déjà mort. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que l'enfant n'était pas encore mort. Mais elle était au point terminal. Elle était à l'extrémité. Oh, elle était à l'extrémité. Mais quand les gens sont venus lui dire, écoutez directement, Jésus a dit, j'aime la réponse de Jésus. La Bible dit que mais Jésus, sans tenir compte des paroles des gens là, il dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Comme ce soir je te dis, tu veux être servi par Jésus, ne crains pas, crois seulement. Comme ce soir je te dis, tu as des problèmes, ne crains plus, crois seulement. Comme en ce moment ici, tu as des complications, ne crains point, crois, parce que ton miracle est disponible. Je dis parce que ton miracle est disponible. Lorsque Jésus-Christ vient te servir, il vient dans le corps où la maladie a rongé. Il vient pas seulement te guérir, mais il vient te restaurer pour la vie. Je dis, il vient te restaurer pour la vie. Guérison divine veut dire pas seulement être guéri, mais être totalement restauré. Guéri et restauré. Quand on dit restauré, ça dit eloko epebaki ezongi lokola na état initial. Et à l'état initial, Dieu exagère. Il t'accorde la plus grande et bonne santé, plus que même avant. Vous savez, Job n'a pas été seulement restauré. La Bible dit que Job, au-delà de sa restauration, il a vécu. Il a vécu longtemps. Je dis bien, il a vécu longtemps. Il a vu les enfants des enfants de ses enfants. Et il s'est rassasié de ses jours. Je déclare au nom de Jésus. La fille de Jairus. Jairus a rencontré Jésus. Il a dit, sauve ma fille pour qu'elle vive. Parce qu'il savait que c'est la vie en abondance, la vie éternelle qui coule en Jésus. C'est-à-dire, quand Jésus vient dans ta vie, là où la mort avait fait son apparition, tu crois en lui, tu t'attaches à lui, tu te connectes à lui, tu t'abandonnes à lui, et il te donnera la vie. Même si bakufa et kotina bomo inayo, même si maladie est longue zoto, zamba na possibilité, yakoya apesio guérison, kakate apesio restauration, apesio vie, vie kakate, mais il t'accorde la vie éternelle. Oh rasitariaba. Parce que lorsque Dieu opère un miracle en ta faveur, c'est que tu reçois son service. Dans l'Obanayo, c'est ton tour d'être servi. Je dis, c'est ton tour d'être servi. Je répète, c'est ton tour d'être servi. Je répète, c'est ton tour d'être servi. I repeat again, c'est ton tour d'être servi.
It's your time in Jesus' mighty name. Nalobi, c'est ton tour au nom de Jésus. C'est ton tour d'être servi. Reçois cela si tu as la foi. Je dis reçois cela. Je croyais que tu vas te tenir debout. Aïe, aïe, c'est ça, c'est ça. Je croyais que tu vas te tenir debout et dire je reçois cela au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. C'est ton tour d'être servi. Bandako betana no maboko. On est l'ensemble, l'ensemble Seigneur. Et comme il tourne en gaï, na mona yo. Et comme il tourne en ga, na simba bikama na yo. Beta maboko. Bandako bonde la au nom de Jésus. Alléluia.